Salut, 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 soyez les bienvenus aujourd'hui sur notre émission de tous les dimanches à partir de 17h30. Oui, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonsoir, bon après-midi ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. C'est comme je dis tous les dimanches, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce de vous avoir avec nous sur votre émission favorite, Christian Polémique. Oui, 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 c'est toujours dans la joie que nous vous recevons ce dimanche, tous les dimanches. Nous sommes dans la joie, nous voulons que vous soyez dans la joie et nous sommes vraiment, vraiment très heureux de vous savoir nombreux et nombreuses suivre cette émission Live Show, Christian Polémique Talk Show. Nous sommes vraiment très, très heureux. Nous sommes contents, nous sommes... Merci, je dis merci encore pour tous ceux qui suivent l'émission et je vous en prie, partagez. Partagez l'émission, partagez. Je vous en prie, partagez vraiment cette émission. Vous pouvez aussi nous suivre si vous ne pouvez pas nous suivre live, puisque nous passons le dimanche à partir de 17h30, vous pouvez aussi nous suivre. Nous avons une chaîne YouTube channel Christian Polémique Media TV. Ça, c'est notre YouTube channel Christian Polémique Media TV. Vous pouvez nous suivre là-bas. Il y a beaucoup d'émissions. Il y a comme je dis toujours, les émissions sont connectées. Les enseignements sont connectés. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. christianpolémiquejoy@gmail.com. Envoyez-moi vos questions. Si vous avez besoin d'un pasteur, si vous avez besoin d'une église, vous avez besoin d'une ligne de prière, n'hésitez pas à me contacter. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Oh, this is a great Sunday. So today for the court, I mean for canoe. Yes. For canoe, I'm gonna be talking since it's summer break. Oh, you guys are on break? Yes. Oh. Since it's summer break, I'm so happy and excited. Oh, this is a break for you. Yeah, it was break for all the schools, for all the schools. All the school. Yeah. And what is going on for this break? How do you plan your break? This break? Like I'm just gonna be. Is this gonna be the easiest? This is the easiest question. I'm gonna be playing with my toys. Just play. And it's very hot outside, right? Yeah, it's very hot, and you know why? What? Because my favorite subject, global warming. Oh yes, yeah, your favorite subject, global warming. It's really hot outside, and we really like you'd say we really need to pay attention to the climate change. Yes. Climate change, you know. Give us some advice. What do you want, parents? We are adults. We are parents. We have a lot to do. We have a lot to plan. What do you want us to do? You parents. You. How do you say you parents? You do you have to answer the parents? You parents. No. You right there. No. You. Okay, what do you want us to do? You parents. No, you can't just point the finger at us. It's not like we are really the cause of the planet change. There's a lot of things like the greenhouse. I heard they was talking about the greenhouse. It's the not greenhouse just us. effect. Your greenhouse effect, yes. It's greenhouse effect is basically when they burn a lot of gas, they burn a lot of things. And like when they use to make power, they burn a lot of the coal and they make smoke in the air. Oh, okay. So you parents, you Emmanuel. Emmanuel. You make me call your name. Okay. What do you want to say? Say what you want to say. You parents out there, right there. You should go. You should do something about it by like trying to use less cars and like use like less things. Like instead of you can walk there instead of. Yeah, you mean that someday instead of taking the car we can walk? Yeah. And we have to use less electricity, waste food. Yeah. And all that, that. And you know that today is a great day. Today is a special day. And you know why? Happy Father's Day! Happy Father's Day!
father, happy Father's Day, all the father, and I want to say more, all the responsible father. I say happy Father's Day, and you know that the father is in the Bible. And that reminds me of a question. Today's question is, what does the Bible say about The Father's Day? Oh, you want to know what the Bible say about the Father's Day? Yes, oui, mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir encore, bon après-midi. Merci, merci à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes sur Christian Polémique Talk Show, c'est tous les dimanches à partir de 17h30. Si vous ne pouvez pas nous suivre live, vous pouvez aussi aller dans notre YouTube channel Christian Polémique Media TV. And please subscribe, abonnez-vous, partagez. Bonne fête des pères à tous les pères, bonne fête. Nous avons tendance à beaucoup célébrer les femmes alors que le père, l'homme, c'est aussi un élément très très important. Nous allons parler aujourd'hui de l'origine de la fête des pères. Quand est-ce que la fête des pères a commencé? Oui, mesdames, messieurs, vous êtes sur Christian Polémique. Partagez cette émission, appelez la soeur, le frère, partagez le voisin, de partager que nous sommes ensemble. Et je veux dire que l'origine de la fête des pères, il veut savoir qu'est-ce que la Bible dit à propos de la fête des pères. Nous allons parler de ça et nous parlons de l'origine de la fête des pères. Chaque année, nous fêtons nos papas en juin. Nous les remercions pour leur amour, nous les remercions pour leur protection, nous les remercions pour leur sacrifice et nous les remercions aussi pour les réparations. Un père, c'est celui qui engendre un ou plusieurs enfants ou celui qui adopte un ou plusieurs enfants. Ça, c'est un père. Un père, c'est celui qui a engendré un ou plusieurs enfants ou celui qui a adopté un ou plusieurs enfants. Mais l'origine de la fête des pères existe depuis plus de 4000 ans. Oui, mesdames, messieurs, ça c'est une polémique. Vous êtes sur Christian Polémique, je vais lever cette polémique. La fête des pères n'est pas venue à cause de la fête des mères. Non. L'origine de la fête des pères existe depuis plus de 4000 ans. La célébration de la paix a commencé en Babylone. C'était depuis plus de 4000 ans. C'était les premières célébrations des pères. On a retrouvé sur une pierre une trace, c'était écrit, on a retrouvé quelque part en Babylone une pierre où c'était écrit vive longue vie et heureuse à son père. Ça, c'est une pierre qu'on a retrouvée en Babylone il y a plus de 4000 ans. Ça, c'était les premières. Et il y a un enfant nommé El Rozo qui a créé la première carte de fête de père. Ça, c'était dans depuis des années. Ce n'est pas avec parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance que c'est peut-être que parce qu'on a commencé à célébrer la fête des mères qu'on a pensé à la fête des pères. Non. La fête des pères a commencé à être célébrée depuis plus de 4000 ans. Au Moyen Âge, on fêtait la fête des pères. C'était les pays qui étaient catholiques avec une culture qui fêtait le 19 mars, qui représentait la fête de Saint Joseph. Saint Joseph qui est le père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, Saint Joseph était fêté. C'était une fête de père. Il fêtait ce jour-là. C'était le 19 mars. Il fêtait ce jour-là comme la fête des pères. La fête Saint-Joseph, que Joseph qui est vous savez, le père adoptif de Marie, de Jésus-Christ. Et alors aux États-Unis, à la suite du sermon de reconnaissance de la fête des mères, parmi eux, il y a une jeune dame, une enseignante, qui a dit que son nom c'était Sorona Smart Dog. Elle a perdu sa mère étant très jeune. Et les gens fêtaient la fête des pères. Elle ne pouvait pas fêter sa mère. Elle voulait avoir de la reconnaissance parce qu'elles étaient saints. Leur père leur a élevé sans leur mère. Elle a proposé qu'on devrait fêter aussi la fête des mères. Donc c'est là où les gens ont tendance à croire que la fête des pères est partie à cause de la célébration de la fête des mères. Non, la fête Saint-Joseph a commencé à être fêtée depuis plus de 4000 ans. Et à Babylone, on a trouvé les traces de la fête des pères qui étaient déjà fêtées en Babylone depuis plus de 4000 ans. Mais c'est que c'est aux USA, en Amérique ici là, à la suite du sermon de la fête des mères, que cette enseignante là, Sorona Smart Dot, elle a proposé qu'il faudrait aussi qu'on célèbre les pères parce qu'elle a été élevée juste par son père. Elle a perdu sa mère quand elle voulait avoir de la reconnaissance, elle voulait célébrer son père. Et c'est là où elle a voulu qu'on rende hommage aussi à son père. Donc le 19 juin,
correspond à la date, le 19 juin qu'on a choisi, ça correspond à la date de la naissance de son père. Son nom, c'était une enseignante, son nom, c'était Soronas Maddock. Le 19 juin, en fait, c'est la date de naissance de son père. Elle a proposé qu'elle aimerait qu'on célèbre les pères. Et c'est comme ça qu'on a commencé aussi à célébrer la fête des pères le 19 juin 1912, ici aux États-Unis. Mais ce n'est qu'en 1966 que le président américain Lyndon Johnson a proclamé officiellement la fête des pères le 3e dimanche du mois de juin. Donc, quand vous entendez souvent les gens croient, on dit que la fête des pères est venue à partir de la fête des mères. Non, non, non. La fête des pères a commencé il y a plus de 4000 ans depuis la Babylone. Et il y a la fête de Saint-Joseph qui était fêtée, mais c'était plutôt un 19 mars. Et c'est après, là, le 19 juin, ce 19 juin qui représente la date de naissance du père de cette dame-là, Soronas Maddock, qu'elle a voulu qu'on célèbre aussi son père parce qu'elle a été élevée par son père. Elle a perdu sa mère très tôt. Elle a voulu qu'on célèbre sa mère. Mais l'origine exacte de la fête de mère a commencé depuis plus de 4000 ans. En Babylone et encore dans les pays catholiques qui fêtaient la fête Saint-Joseph. Par exemple, en France, ils ont adopté la fête. En France, ils ont adopté la fête des pères à partir d'un monsieur. Son nom, c'était Flaminet. Lui, c'était un commerçant. Lui, il a commencé à proclamer cette fête-là parce qu'il voulait faire son commerce. Il a adopté que tous les pères ont besoin du Flaminet à la fête des pères. C'est comme ça qu'il a amené ce sujet de fête des pères en France et en 1952. La fête des pères a été adoptée en France et aussi dans tous les pays. On a beaucoup de pays en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout dans beaucoup de pays en Afrique. En passant, je salue tous les amis et la famille de Côte d'Ivoire. Je dis hi to everybody in South Africa. Merci, merci ceux du Cameroun de suivre, du Togo, du Gabon, de la Tanzanie. Je vous dis bonsoir. Du Burkina Faso, je vous dis bonsoir. Du Congo, oh, je dis particulièrement celui du Maroc. Ceux du Maroc, je vous dis bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le Tchad, je n'oublie pas aussi le Tchad, tous les pays, si j'ai oublié. En Europe, là-bas, je vous dis bonsoir, bon après-midi ou bonjour, indépendant dans l'heure, comme je dis, l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Nous parlons de l'origine de la fête des pères qui a commencé, non pas à cause de la fête des mères, mais plus de 4000 ans à Babylone et aussi dans les pays catholiques où était fêté la Saint-Joseph, qui est le père adoptif de Marie. Cette fête a été fêtée aux États-Unis, a commencé aux États-Unis en 1912 et le 19 juin, et ça a été adopté en 1966. Et en France, ça a été adopté en 1952. Le père adopté de Joseph, donc, il était célébré comme Saint Joseph depuis ce 19e siècle. Ça, et c'est là, après, maintenant, que c'est devenu vraiment une fête civile. C'est là, c'est devenu une fête civile. Donc, on doit dire que la fête des pères n'a pas été créée en concurrence par rapport à la fête des mères. Il faut que nous, aujourd'hui, nous savons ça. La fête des pères n'a pas été créée. Le père en tant que tel. En fait, quand nous allons dans les Écritures, Dieu, dans sa bonté et dans son amour, a tout créé. Quand Dieu a créé la lumière, Dieu a créé le jour, Dieu a créé la nuit, Dieu a créé l'homme. Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a créé l'homme. Le Père dans sa présence est une création de Dieu, une création particulière de Dieu. C'est un élément très important dans la création de Dieu. Quand Dieu a créé toute chose, il a créé l'homme, il a demandé à l'homme de dominer sur la mer, sur la terre, sur la mer. Dieu a donné cette très grande responsabilité. Vous voyez, ça veut dire que Dieu a tellement aimé l'homme. Et puis il a dit que il a créé, quand il a fait tout ça, l'amour de Dieu était tellement profond pour l'homme. Tellement profond. L'homme, il a vu, il a donné tout. Tout était beau. L'homme se baladait, il a donné la domination de tout à l'homme. Mais Dieu, que vous savez, quand vous avez ce lien particulier, quand quelqu'un n'est pas content, vous savez que cette personne n'est pas contente. Dieu a compris que l'homme n'est pas content. C'est pour ça qu'il a endormi l'homme, il a créé Yves. Et quand il a créé Yves, au moins à la ressemblance de l'homme s'est réveillé, il a dit que voici au moins l'os de mon os, la chair de ma chair. L'homme était maintenant content. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à Dieu. Ça veut dire que l'homme a une importance particulière, très très grande importance dans le plan de Dieu. Dieu, dans sa pensée originale, dans son grand plan avait en pensée l'homme. Il avait en pensée l'homme original.
L'amour de Dieu est très très grand pour l'homme. Si tu es un homme là dehors, si tu es un père, aujourd'hui nous parlons de la paix, mais de la fête des pères. Des pères, j'ai dit le père c'est celui qui a engendré un ou plusieurs enfants ou celui qui a adopté un ou plusieurs enfants. Je parle d'abord de l'homme, l'amour de Dieu particulier pour l'homme. Dieu a tant aimé les hommes, Dieu a tant aimé la terre, Dieu a tant aimé toutes choses, mais dans ce plan grandiose, dans sa grande pensée, l'homme était dans la grande pensée de l'homme. L'homme était dans la grande pensée de l'homme. Dieu a envoyé maintenant, quand il a créé Ève, il a dit, allez, multiplier et remplissez la terre. L'idée de la multiplication, de la procréation, de l'adoption, de la multiplication, c'est là où est partie l'idée du Père, de l'homme qui est Père. L'homme qui est Père. L'homme dans son originalité, allez multiplier, ça c'est un commandement que Dieu a donné, allez multiplier. Donc le Père, ce Père-là, qui est celui qui a la multiplication, Dieu lui a donné l'esprit de la multiplication. La multiplication, ça veut dire, si tu es un homme, tu es un père, sache que tu es la prunelle de Dieu. Dieu t'aime tellement. Dieu, dans sa grande pensée, t'aime tellement. Et si quelqu'un croit que cette fête des pères, c'est une fête païenne, non, cette fête des pères a commencé à être célébrée à partir de Saint Joseph. Saint Joseph qui est le père adoptif de Jésus-Christ, qui était le mari de Marie, la mère de Jésus-Christ. Dieu a beaucoup parlé à l'homme. Dieu a eu cette entente. Dieu a eu cette intimité particulière avec l'homme. Il a donné beaucoup de directives, de directions à l'homme. Il voulait que l'homme soit totalement heureux. Il voulait que l'homme, la plénitude, quand vous lisez les Écritures, vous comprenez que Dieu voulait, quand vous voyez dans la création, quand Dieu a créé ceci, Dieu a dit, il donne la domination totale à l'homme. Ça veut dire que l'homme était l'épicentre du cœur de Dieu. L'homme était l'épicentre du cœur de Dieu. Donc il a envoyé la femme, Dieu a créé la femme. Maintenant pour que l'homme aille multiplier, parce qu'il a dit allez multiplier, ça veut dire maintenant allez et multiplier. L'homme a créé la femme pour que la femme soit là pour multiplier avec l'homme. Et Dieu a compris que l'homme était devenu heureux. L'homme est devenu ce père-là. Dieu changea l'identité de cet homme. Dieu dit, cet homme devient maintenant un père. Cet homme est honoré par Dieu. Dieu honore cet homme. L'homme, ce père, avec ses lourdes responsabilités sur toute la terre, sur la mer et sur tout ce qui se move sur la terre. Dieu a donné cette grande responsabilité à l'homme qu'il a dit, va multiplier. Cet homme qui va devenir père, qui est un être cher à Dieu. C'est cela, Joseph qui était le père adoptif. Il était célébré depuis. Il était célébré. On a compris cela depuis avant la Bible nous dit honore ton père et honore ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Ça c'est un très grand commandement de la Bible. Aujourd'hui nous fêtons la fête des pères. Nous devions honorer nos parents. Honorer ton père. Nous ne parlons pas de la mère parce que la fête de la mère est passée. Nous parlons du père. Honore ton père. Donc nous devions honorer notre père. Qui est ton père? Il y a le père biologique, il y a le père adoptif et il y a le père spirituel. La Bible dit honore ton père. Ce commandement de la multiplication est très important au nom de Dieu. Honore ton père. Il a dit allez multiplier. Ça veut dire que tout être humain, on a un père. Car Jésus lui-même a reconnu qu'il avait un père céleste. Quand Jésus est sorti de la tombe, quand il est allé vers les disciples, et les disciples voulaient dire que non, ne me touchez pas encore, je ne suis pas encore allé monter vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc, Jésus-Christ nous a dit qu'il doit monter vers son Père qui est notre Père. Là, nous parlons du Père, notre Père adoptif qui est notre Dieu, notre Père. Vous avez un Père biologique, le Père que Dieu a permis que nous venons par le Père, parce que nous ne sommes pas devenus, ça veut dire que nous considérons, beaucoup considèrent la mère. La mère, nous considérons la mère, mais c'est le Père qui a fait de cette mère une mère. C'est le Père qui a fait de cette femme-là une mère. Donc le Père est aussi très important que la mère. Mais maintenant, Jésus-Christ a dit que je m'en vais vers mon Père qui est aussi ton Père. Mon Dieu, Jésus-Christ a reconnu que lui aussi il a eu un Père qui est aussi notre Père. Le Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc nous devons savoir que nous avons un Père céleste qui est Dieu. Comme pour nous aider, il parle, je ne vous laisse pas orphelin. Jésus-Christ, la parole nous dit, je ne vous laisse pas orphelin. Quand il a parti, il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit.
Donc toi, le Père, il est très important que tu aies le Saint-Esprit. Car si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu es orphelin. La Bible nous dit que, et Jésus-Christ a dit, je ne m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Saint-Esprit. Dieu t'a tant aimé. Il t'a créé parfait. Il a voulu que tu sois heureux. Il a voulu que tu sois parfait. Il a trouvé que tu étais triste quand il t'a donné la domination de toutes choses. Et après, il a fait quoi? Il a créé la femme pour que ton bonheur soit parfait, pour que tu sois heureux. Et il a dit, allez multiplier. Maintenant, Jésus-Christ, maintenant qui est venu, et là, quand Jésus-Christ devait partir, il a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir nous racheter quand tout le péché est entré dans le monde, pour venir nous sauver. Toi, l'homme que Dieu a donné la grande responsabilité de ce monde dans la main de toi, le Père. Toi, le Père. Dieu t'a donné la grande responsabilité de ce monde. Dieu n'a pas donné à la femme. Le Père, c'est celui qui est responsable. Le Père, c'est celui qui est le Fils, celui que Dieu a tellement aimé. C'est ça le Père. C'est ça le Père. Ça veut dire que tu es la personne responsable. La personne que... une minute, je vous en prie. La personne responsable, Dieu t'a tellement aimé, il t'a donné le grand, il a mis la domination de cette terre, la domination de la main entre tes mains. Et Jésus-Christ est venu maintenant, avec tout ce qui s'est passé, qui a amené le mal, qui a amené le péché. Jésus-Christ a dit que quand Jésus-Christ est allé à la croix, il a mis sa vie à la croix pour nous racheter. Pour que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ est venu nous racheter. Dieu nous a tellement aimé qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous racheter. Et maintenant, quand Jésus-Christ partait, il a dit, je ne m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin, je vous laisse le Saint-Esprit. Toi, Père, toi qui as été aimé par Dieu, toi qui as reçu la grande responsabilité de ce monde, Dieu t'a donné la domination sur toutes choses. Dieu t'a donné la responsabilité. Dieu t'a dit de multiplier et Dieu t'a donné la domination sur la terre. Et maintenant, Jésus-Christ t'a dit qu'il ne te laisse pas orphelin, il t'envoie le Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es considéré comme un orphelin. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Parce que toi étant un père, tu as un ou plusieurs enfants. Engendrés ou adoptés, ce sont tes enfants. Tu es un père de la nation. Jésus, tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus. Et pour recevoir le Saint-Esprit que Jésus a, tu dois recevoir le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas recevoir ce Saint-Esprit si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ça veut dire qu'il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut recevoir le baptême. Pour que tu deviennes une nouvelle personne, il faut recevoir le Saint-Esprit. Tout ça pour que ton bonheur soit parfait. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le bonheur, mais pour que ce soit parfait, tu dois recevoir le Seigneur Jésus. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Parce que même Jésus-Christ a dit que je pars, je ne te laisse pas orphelin, je t'envoie le Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es considéré comme un orphelin spirituellement. Et là, maintenant, tu as des enfants, tu es le père, ça veut dire que tu as la responsabilité de toute une nation, de tout le monde. Dieu t'a donné la domination. Tu fais de cette nation des orphelins de grand-père parce que toi-même, tu n'as pas ce père-là. Ces enfants-là n'ont pas un grand-père qui sont orphelins. Le Saint-Esprit, quelle est cette responsabilité que Dieu t'a donnée? Cette très grande responsabilité. Dieu, dans son grand plan, t'a tellement aimé, toi, le père. A eu cette grande pensée pour te créer. Pour te créer, te donner la domination sur toute la terre. Ta responsabilité première, c'était d'avoir le Père Céleste. D'accepter ce Seigneur-là comme ce Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Enfin, qu'il te guide dans tous les plans. Il te guide dans la totale parfaite. Pour ta famille, pour toi-même, ta famille, pour tes enfants et pour toute la domination de la terre. Parce que la responsabilité que Dieu t'a donnée, il t'a donné la domination sur toute la terre. Il t'a donné la domination sur toute la terre. Maintenant, là, tu as besoin de ce Père Céleste-là qui t'a créé pour continuer, pour exceller dans la domination sur toute la terre. Pour exceller dans la domination sur toute la terre. Tu ne peux pas être un bon père. Tu peux être un bon père, mais si tu n'as pas le Père Céleste, il te manque quelque chose. La Bible appelle cela le bonheur parfait, comme je l'ai dit. Que le monde ne peut pas donner. La Bible appelle cela le bonheur parfait. Parce que le bonheur d'avoir ce Père Céleste, c'est le bonheur que le monde ne peut pas te donner. C'est le bonheur que tout ce qu'il est là ne peut pas te donner. Parce que Dieu qui a dit que je te donne la domination sur toute chose. Si tu n'as pas ce Dieu-là, tu ne peux pas avoir ce bonheur parfait. C'est ce que la Bible dit, que le monde ne peut pas te donner. Et en tant que père, tu as une deuxième responsabilité.
Parce que quand je dis deuxième responsabilité, la Bible nous dit honore ton père et ta mère. Ça, c'est une première responsabilité. La deuxième responsabilité, là, tu dis quoi? Tu quitteras ton père et ta mère pour attacher à ta femme et pour devenir une seule chair. Donc, tu as une deuxième responsabilité envers. Ça veut dire que tu vas quitter cette première, ce père et cette mère-là, que la Bible t'a demandé en premier d'honorer pour t'attacher maintenant à ta femme et accomplir le commandement de la multiplication, qui est une autre très grande responsabilité que le Seigneur a mis entre tes mains. S'occuper de cet enfant-là, parce que être père, ce n'est pas seulement engendrer les enfants, c'est prendre la responsabilité pour ces enfants. Parce que si ce n'était qu'engendrer, il y a beaucoup qui font même des erreurs, ils engendrent en gauche à droite. Mais c'est être père, c'est s'occuper, prendre la responsabilité sur ces enfants-là. Prendre la responsabilité. La Bible nous dit quoi? Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Soyez mes imitateurs. Toi, le Père, tu dois être imitateur. C'est toi qui es au contrôle de ta famille. C'est toi qui es le responsable de ta famille. C'est toi qui es le responsable physique. C'est toi qui es le responsable spirituel. C'est toi qui es le leader de ta famille. C'est toi qui es le maître. Ton épouse et tes enfants doivent te citer comme exemple partout. Ce n'est pas la femme ou les enfants, c'est toi le père. Toi le père. Quand l'enfant dit mon père, l'enfant est content de dire le père. Même quand la femme dit le père de mes enfants, elle est heureuse de dire. Ça veut dire que cette lourde responsabilité que Dieu t'a donnée, la domination et la responsabilité. Toi le père, nous vous célébrons aujourd'hui. Vous êtes le cœur de Dieu. Dieu vous a tant aimé, Dieu vous a créé, vous a donné la domination. Nous célébrons nos pères aujourd'hui. Et même la Bible dit, honore ton père et ta mère. Nous honorons nos parents, nos pères aujourd'hui. Nous honorons nos pères. Honore ton père et ta mère. Tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ton épouse, pour adopter, pour le commandement de la multiplication que Dieu a donné. Le commandement de la multiplication. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ça, c'est toujours ce que toi, le Père, ce commandement que Dieu a donné. Ce commandement que Dieu a donné, tu quitteras ta première famille, tu t'attacheras à ta deuxième famille pour accomplir ce commandement. Depuis la création, l'homme est responsable. Dieu a créé cet homme comme responsable. Le vrai père. Si tu as un père, tu es le chef de famille. Tu es un vrai père, le chef de ta famille. Tu es le chef de ta famille. Tu es le représentant de ta famille. Ton épouse, tes enfants voient, ils regardent à toi. Même sur le plan spirituel, tu devrais être... Il y a beaucoup de femmes qui ont cette responsabilité spirituelle, mais c'est la place de ce père-là. Tu es le représentant spirituel dans ta famille. C'est ça le père. Le père que Dieu a créé depuis le départ. Le père que Dieu a eu en pensée. Le père que Dieu a donné la domination sur ce monde. Nous avons les pères biologiques, les pères spirituels, c'est très important. Il faut honorer, enfin que Jésus dit, comme Jésus vous a dit, Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit. Donc toi, père, qui est le père responsable, toi qui es le chef de famille, toi qui es l'exemple, toi qui es le leader, le Saint-Esprit est là à ta disposition. Le Saint-Esprit est là à ta disposition. Tu es le sacrificateur de ta famille. Jésus-Christ a été le sacrificateur. Il est allé à la croix pour nous racheter, pour nous sauver. Toi, le Père, tu es le sacrificateur de ta famille. Tu es le chef spirituel de ta famille. Tu es le leader de ta famille. Tu es responsable. Parce que si tu laisses que, c'est à partir de toi, le Père, quand tu ouvres la porte, tu laisses que l'ennemi entre pour détruire ta famille. Tu laisses que l'ennemi entre pour détruire ta maison. Tu laisses que l'ennemi entre pour détruire tes enfants. Toi, le Père, c'est toi. La Bible a dit que tu es le responsable. Tu dois avoir la domination. Tu dois travailler. Pour prendre soin de ta famille. Tu dois travailler pour prendre soin de ta famille. Tu ne dois pas te cacher derrière ton épouse. Elle est ton aide. Elle n'est pas le chef. C'est toi le père qui est le chef de famille. C'est toi qui es le responsable de la famille. C'est toi qui es le chef spirituel, le chef physique, le chef moral de la famille. C'est toi qui es le modèle. Ta femme, on doit chercher, quand on cherche le modèle, les enfants doivent, le père, mon père. C'est ce père-là, nous honorons. Honore ton père et ta mère, nous honorons nos pères. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Et ce père-là, c'est ce père qui donne de l'amour. C'est ce père qui donne de l'amour à sa famille. Tu es le père de la nation. Et quand on dit donner l'amour aussi à ses enfants, ce n'est pas seulement les enfants que tu as procréés, c'est aussi les enfants tout autour. La Bible dit que aime ton voisin. Aime ton voisin.
Love your neighbor. Ce n'est pas seulement des enfants de ta maison, c'est les enfants du voisin, les enfants tout autour de toi, les enfants, enfin que nous ayons une nation qui est solide, une nation qui est, pour éviter toutes les catastrophes qui sont en train de se passer maintenant. Ça vient de l'amour du Père. La base, c'est l'amour du Père. Nous célébrons ce Père-là aujourd'hui, nous honorons ce Père-là. Ce Père-là a une très grande responsabilité. L'amour du Père est très important. La responsabilité. Dieu t'a donné une très grande responsabilité de la domination. Afin que tu sois. Jésus t'a dit, sois mon imitateur. Et le Saint-Esprit, je m'en vais, je ne te laisse pas orphelin, je t'envoie le Saint-Esprit. Toi, Père, as-tu ce Saint-Esprit? As-tu reçu ce Saint-Esprit? As-tu même d'abord Jésus? As-tu d'abord Jésus? Tout ce que tu fais, tu dois penser à la responsabilité que le Seigneur a mis dans ta main. Tu dois penser à ce que le Seigneur t'a donné comme la domination. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait de la domination de cette terre? Qu'est-ce qu'est devenue cette terre? Qu'est-ce qu'est devenue la terre? Qu'est-ce qu'est devenue la mer? Dieu a mis cette domination dans ta main. Qu'as-tu fait de cela? Qu'as-tu fait de cela? Tu n'es pas seulement responsable de tes enfants, tu es responsable de la nation, tu es responsable de la grande nation. Tous les enfants autour de toi sont tes enfants, toi le Père. Qu'est-ce que tu fais de cela? Tu es cité comme modèle, tu es l'image de Dieu dans ta famille. Tu dois donner témoignage, tu donnes témoignage dans ta maison. Es-tu ce Père-là? Es-tu ce Père-là? As-tu reçu le Saint-Esprit? Sinon, tu fais de tes enfants orphelins, au moins que les enfants ont la grâce de reconnaître que ce Seigneur Jésus, puisque nous enseignons, peut-être qu'un des enfants se retrouve l'émission Christian Polémique et il dit non, mon père ne m'a pas parlé du Saint-Esprit, mon père ne m'a pas parlé du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, il apprend et il cherche à savoir dans la grâce de Dieu et il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, il accepte le Seigneur Jésus-Christ, il se baptise et il reçoit le Saint-Esprit. La Bible déclare, Dieu punit l'iniquité des parents jusqu'à la 4e génération. Pourquoi veux-tu que l'iniquité tombe sur ta génération, toi, Père? Tu es le responsable de ta famille. Tu es le sacrificateur de ta famille. Tu es l'image de Dieu dans ta famille. Qu'est-ce que tu laisses dans ta famille comme image, toi, Père? Nous célébrons nos parents aujourd'hui. Nous célébrons la fête des pères aujourd'hui. Qu'est-ce que tu laisses comme témoignage pour tes enfants? Qu'est-ce que tu laisses comme témoignage dans ta maison? Tu es le premier, tu es celui que Dieu a donné. Tu es le cœur de Dieu. Toi, le Père, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Dieu t'a donné la domination. Qu'en as-tu fait de cette domination de la terre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est paix. Jésus-Christ est la patience. Jésus-Christ, c'est la vie. Donnes-tu la vie tout autour de toi? Donnes-tu la vie dans ta maison? Donnes-tu la vie tout autour de toi? Donnes-tu la vie partout? Tu as reçu la domination, toi, Père. Qu'est-ce que tu fais de ça? Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs. Toi, le Père, tu es l'imitateur de Jésus-Christ. Tu es le sacrificateur de ta famille. Tu es le leadership de ta famille. Tu es le responsable. Tu es le chef de ta famille. Donnes-tu la vie dans ta famille? Donnes-tu la vie autour de toi? Quelle est l'image que tu laisses? Quel est le témoignage que tu laisses dans ta maison? Jésus-Christ nous a tant aimé qu'il est allé à la croix pour nous sauver. Toi, Père, qui es l'imitateur de Jésus-Christ, es-tu en train de sauver tes enfants? Peux-tu aller à la croix pour sauver tes enfants? Quelle est la responsabilité que tu prends envers tes enfants? Pas seulement tes enfants biologiques, mais aussi les enfants tout autour. Afin qu'il y ait un changement spirituel, physique, moral, tout autour. Toi, Père, sois ami de Jésus-Christ. Sois Père de la nation. Happy Father's Day. Nous célébrons la fête des pères aujourd'hui. Disons Happy Father's Day, Happy Father's Day. Je laisse cette question. Donnes-tu la vie tout autour de toi? Toi le Père qui est le cœur de Dieu. Toi, le Père qui est le cœur de Dieu. Dieu t'a donné la domination sur tout. Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs. Jésus-Christ est la vie. Es-tu la vie pour toi-même, pour tout autour de toi? Pour tes enfants, pour ta famille, pour tes enfants? Et nous, les femmes, aujourd'hui, nous avons suivi la genèse de la fête des pères. La fête de la paix des pères n'a pas été créée à partir de la fête des mères, non. La fête des pères a commencé à être célébrée depuis plus de 4000 ans. Depuis même avant la célébration de la fête des mères.
Donc Dieu, l'homme, le Père, c'est le cœur de Dieu. Dieu a commencé à donner cette domination. Cet homme-là, ce Père-là, il est le chef de famille. Nous ne sommes pas les chefs de famille, nous les femmes. Ce Père est le chef de famille. Ce Père est le sacrificateur dans la famille. Ce Père est le responsable de la famille. Arrêtons de mettre ces pères, nous mettre au devant de ces pères-là. Ce Père est le responsable de la famille. C'est lui qui est le Père. Toi, Père, prends ta responsabilité. Tu es Jésus-Christ est la vie. Sois la lumière dans ta famille. Honorons nos parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Honorons nos parents. Même si les parents ont fait quelque chose qu'ils n'ont pas plu. La Bible dit que quoi? La Bible nous dit, Dieu a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Remets ce papa à Dieu. Honore ce papa. Faisons notre part et laissons Dieu faire sa part. Toi, Père, la vie, tu es venu pour, Jésus-Christ est venu nous donner pour la vie et la vie en abondance. Et Jésus-Christ a dit à toi, Père, sois mon imitateur. Donnes-tu la vie et l'abondance dans ta famille? Donnes-tu la vie et l'abondance tout autour de toi? Tu es la prunelle de Dieu. Nous, les femmes, nous sommes les femmes. Toi, le Père, tu es le chef de la femme. Toi, Père, tu es le chef de la femme. La femme, c'est la femme, l'homme, c'est l'homme. Toi, le père, tu es le responsable de la famille. Tu es le chef de la femme. C'est toi qui es le premier. Ce n'est pas la femme qui est la première. C'est toi, l'homme, qui est le premier. Oui, mesdames, messieurs, merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes sur l'émission Christ en polémique. C'est tous les dimanches à partir de 17h30. Et merci encore de ceux qui viennent de se joindre à nous. Je vous en prie, partagez l'émission. Souscrivez, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube et merci encore. Bonne fête des pères, je prie que Dieu vous restaure dans votre plan, dans son plan original, que Dieu vous restaure dans votre position originale, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Nous savons que c'est pas facile, il y a beaucoup de pères qui sont fatigués, il y a beaucoup de pères qui sont stressés. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous restaure, parce que Dieu vous a donné cette très grande responsabilité et que Dieu qui vous a donné cette très grande responsabilité-là s'occupe de vous. Parce que quand il a mis Dieu, quand il envoie en mission, il se met derrière toi, il t'aide. Demande à Dieu. Si tu n'arrives pas à le faire, demande à Dieu. Si tu ne connais pas ce Dieu-là, accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Reçois le baptême pour devenir une nouvelle personne. Et reçois le baptême du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, toi, papa. Le Saint-Esprit est là pour te diriger. Le Saint-Esprit est là pour te soutenir, pour te guider comment faire. C'est une très grande responsabilité que Dieu a mis sur tes épaules, toi, papa. Merci. Nous disons merci à Dieu parce que Dieu t'a tellement aimé, toi, papa. Bonne fête des pères, reçois la grâce et reçois toutes les bénédictions qui sont attachées à la responsabilité que Dieu a donnée dans ta vie. Que le Seigneur te couvre de son amour, que le Seigneur te remplisse de son amour, afin que tu puisses distribuer l'amour et la vie tout autour de toi parce que tu es appelé Père de la nation. Merci et je dis bonne fête de père aussi à mon papa qui est mort il y a plus de 25 ans. Bonne fête de père à tous les papas là dehors. Merci à tous ceux qui suivent notre émission et on se dit à dimanche prochain. Merci et merci encore.